Le 19 août 2000, j'étais seule à la maison avec mon fils de 6 ans. Je ne me sentais pas dans mon assiette. J'étais couchée lorsque le téléphone sonna, c'était ma nièce. En lui parlant, elle réalisa que je commençais à être confus. Elle me proposa d'essayer de rejoindre ma conjointe, pour l'aviser. Entre-temps, voyant ma situation qui continuait d'empirer, j'essaya de faire le 911. Quelques secondes plus tard, un violent mal de tête m'envahit et je ne suis plus capable de respirer. Suffocant, je perds conscience avec la pensée que ça finit comme ça. Ce sont les cris d'Anne qui arrivent, que j'entends en premier et qui me rappellent que je suis encore vivant. En attendant les ambulanciers, Anne me demande de la regarder si je la comprends, ce que je fais et qui lui permettra de convaincre les médecins de l'hôpital de Saint-Jérôme que je ne suis pas légume, comme ils le croyaient parce qu'ils me demandaient de serrer leurs doigts, si je les comprenais. C'est souvent les familles ou le personnel infirmier qui s'aperçoivent en premier que le patient n'est pas dans le coma. Ils peuvent dire à l'équipe traitante, je regarde mon frère ou mon père et je pense qu'il me comprend. Il a des yeux vivants. Je pense qu'il veut nous parler. Le diagnostic des patients est souvent difficile au début parce que ce sont des patients qui semblent en coma. En fait, c'est exactement l'opposé. Dans un état de coma, le patient ne réagit pas à ce qui se passe alentour de lui, ne le comprend pas, il n'est pas conscient. Tandis que dans le Loctine, le patient ressent, a une sensation normale, comprend, entend tout. Évidemment, maintenant, avec l'imagerie cérébrale, la résonance magnétique, le diagnostic est aidé par la présence à l'imagerie d'un ACV qui correspond à un patient qui a un Loctine syndrome. Malheureusement, il existe des patients chez qui le diagnostic n'est pas posé initialement et peut-être jamais. La grande majorité de ces patients-là décèdent. Une autre partie est dirigée en soins prolongés. Monsieur Duchesne a été hospitalisé ici il y a plusieurs années. Il a un diagnostic de Loctine classique, ce qui veut dire qu'il communique avec ses yeux, il a une paralysie du visage, il n'est pas capable de parler, il a de la difficulté à avaler et il a récupéré d'un mouvement du pouce. Et avec ce mouvement, il est capable de communiquer, il est capable de propulser son fauteuil roulant et il est capable de contrôler l'environnement. On ne peut pas prédire qui va faire un Loctine. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas de facteur de risque. Souvent, les gens sont en santé. Les causes principales de syndrome de verrouillage ou de Loctine sont un accident vasculaire cérébral, plus rarement un traumatisme crânien. Ce qui se passe suite à un accident vasculaire cérébral, c'est qu'il y a une interruption de la circulation artérielle, donc au niveau d'une artère, donc du cerveau, mais plus spécifiquement au niveau du tronc cérébral.